Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Rien n'est un hasard dans ce monde. Que ce soit les anciennes structures construites par les bâtisseurs et bien évidemment les anciennes pyramides. Surtout les anciennes pyramides. Je vais vous emmener sur un site en particulier où on va voir que les constructions ne sont pas faits au hasard. Bien sûr, sans vous parler de l'équateur penché de Jacques Grimaud. D'ailleurs, si on regarde, alors je vais vous emmener sur l'île de Pâques. Voilà cette île qui est à plus de 4000 km du Pérou, qui est retirée donc ici. Donc, si on, comme vous le savez tous, pour ceux qui connaissent les théories de Jacques Grimaud et le film bien sûr de la révélation des pyramides, du centre de cette île qui fait de plus de 20 km jusqu'à la pointe de la pyramide de Gizeh, se trouve cet équateur que je suis en train de vous montrer. Donc, comme vous pouvez le constater, cet équateur fait plus de 16 180 km. Une chose assez impressionnante. Et comme vous le savez tous, sur cet équateur, bien sûr, se trouvent des sites anciens construits par la même philosophie des anciens bâtisseurs. Alors, j'en ai répertorié 2-3, juste comme ça, donc le champ du lac de Paracas qui se trouve ici, les lignes Nazca, bien sûr, qui tombent pile poil sur cette ligne, avec bien sûr le Machu Picchu avec un certain décalage. Alors ces décalages, je tiens à préciser parce que bien sûr je vais encore avoir des sceptiques sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent savoir, qui sont intéressés, donc ceci l'explique très bien dans certaines conférences, Jacques Grimaud. L'équateur penché n'est pas une ligne, mais on va dire un tapis rouge, c'est ainsi qu'il le nomme, de plus de 183 km de long, qui sépare donc les sites avec la ligne de l'équateur penché. Hein, si d'ailleurs on va faire un petit test, hein. C'était pas prévu que je fasse ça dans la vidéo, mais bon, c'est toujours bien de savoir. Si on fait un petit test de mesure, par exemple, concrètement comme ça, donc en kilomètres, si on prend par exemple le chandelier de Paracas, hein, je vais juste vous montrer que le chandelier de Paracas, pardon, se trouve voilà ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc si on part par exemple du chandelier de Paracas et qu'on rejoint directement, on va le faire comme ça, qu'on rejoint directement perpendiculairement bien sûr cet équateur penché, voilà, nous sommes à 147 km, ce qui se rapproche des 183 km qui existent de la différence entre les sites. Alors vous allez me demander, mais comment ça se fait qu'il se trouve un décalage avec cet équateur penché? Jacques Grimaud il dit n'importe quoi. Non, attendez, Jacques Grimaud dit ces théories telles qu'il le pense, qui sont fortement plausibles et certaines. Maintenant, il faut savoir qu'il existe. Alors ça, c'est suite au cycle de Méton. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'était pas le but de la vidéo, mais j'en profite pour en parler, donc ça tombe bien. Donc le cycle de Méton, c'est suite à la trajectoire de la Lune et au bourrelet terrestre. Je rappelle que le pôle géomagnétique qui se trouve ici, vers là, est un pôle géomagnétique mouvant. Donc c'est normal qu'il y ait des décalages. Et puis suite au bourrelet terrestre et au cycle de Méton et au passage de la Lune, et ben ça forme ces décalages. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste pour dégrossir un peu, pour ceux qui cherchent. Voilà. Donc, vous voyez que cet équateur, je rappelle que l'équateur penché est à 30 degrés par rapport à l'équateur terrestre.
Donc l'équateur qui doit se trouver comme ça en fait, voilà. Et cet équateur est à 30 degrés. Alors bien sûr l'équateur continue, il y a encore d'autres sites de constructions anciennes des mêmes bâtisseurs, hein, qui ont la même philosophie, de l'autre côté de la pyramide. Et donc bien sûr, pour en revenir, alors ça tombe bien, je vais faire une transition, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, cette ligne donc nous emmène donc sur plusieurs sites inexplicables qu'aujourd'hui nous n'avons pas énormément d'explications, surtout quand vous allez au Machu Picchu, je vous raconte pas, et bien sûr nous emmène donc sur la pyramide de Gizeh qui se trouve ici. Alors, comme je le disais, dans ce monde, alors je vais retirer l'équateur penché, hein, pardon. Hop. Comme je le disais, dans ce monde, rien n'est un hasard. Rien. Et donc ces pyramides-là ne sont en aucun cas un hasard. On va voir dans cette nouvelle vidéo la pensée de ces bâtisseurs. Comme le dit très bien Jacques Grimaud, je sais, je donne encore des exemples de Jacques Grimaud, mais pour ma part, je pense que Jacques Grimaud explique extrêmement bien les choses et les faits. On va voir dans cette nouvelle vidéo l'une des pensées de ces bâtisseurs. Et qu'est-ce que ces bâtisseurs avaient en mémoire, avaient en pensée quand ils ont construit ces énormes structures. Vous ne vous êtes jamais posé la question que comment ça se fait que ces anciennes civilisations construisaient à chaque site sacré, à chaque site de construction, construisaient obsessivement des pyramides. Obsessivement. Dans toute la planète. Je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, mais des pyramides se trouvent de partout sur Terre. De partout sur Terre. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Comme je le disais dans cette vidéo, on va expliquer l'une des clés de cette construction, c'est le cas de le dire, pharaonique, qui nous amène sur la pensée des anciens bâtisseurs. Avant de voir comment ces bâtisseurs œuvraient, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez en regardant cette pyramide? Au premier coup d'œil, qu'est-ce que vous voyez? Je vous pose la question. La pyramide ne possède pas 4 côtés, mais possède 8 côtés. Si, 8 côtés. Alors, on n'arrive pas très bien à distinguer sur cette photo, mais quand je remonte un peu, alors on va faire comme ceci, comme je remonte un peu dans le passé, par exemple ici je remonte de quelques mois, je suis en 2015. Alors pardon pour le chargement des images satellites. Voilà, par exemple, ici, qu'est-ce que vous observez? Très légèrement, alors attendez, on va revenir sur un autre mois spécifique. Voilà, comme ceci. Voilà, ici, on le voit bien. Qu'est-ce que vous observez ici? On voit que les 4 côtés de la grande pyramide sont coupés en 2 parties, ce qui représente les 8 côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent, encore une fois, hein, je me répète, pour ceux qui connaissent le film La Révélation des pyramides, dans ce film,
il l'explique très bien, hein, que ce soit l'informateur ou celui qui explique, enfin celle qui explique dans le film, parce que c'est une voix féminine, elle l'explique très bien. Si je remonte, alors vous allez me dire, oulala, alors pour les sceptiques comme d'habitude, vous allez me dire, oulala, mais ça c'est un défaut d'image satellite. Ok, on va faire une autre preuve. Si je remonte en 2013, pour être précis, en mai 2013, voilà, nous pouvons constater très légèrement qu'il se trouve ces espèces de rainures, ces espèces de renflements. Je remonte encore dans le passé, bien sûr. Si je remonte en 2011, alors ici on le distingue à peine, pas très bien encore. On va remonter encore. Là, je suis en 2010. Voilà, ici on le distingue à peine encore, mais on le distingue de mieux. On va remonter, hein, pour ceux qui vraiment doutent. Ici encore. Bon, etc., etc. Voilà, si je vais en 2012, nous pouvons constater exactement, encore une fois, cette rainure, ce renflement qui sépare les quatre côtés, on va dire, de la Grande Pyramide. Alors la Grande Pyramide a plusieurs noms. La pyramide de Gizeh, la Grande Pyramide, la pyramide de Képhren, de Khufu, pardon, etc., etc. La pyramide de Képhren, pardon, se trouve ici, et la pyramide de Mykonos, comme vous le savez tous, se trouve ici. Je vais revenir à l'année 2016, voilà. Donc, alors pour parler de cette pensée qu'avaient les bâtisseurs, on va voir ensemble comment ceci a été découvert. Alors pour ceux qui connaissent bien le film La Révélation des Pyramides, où ils expliquent très très bien dans ce film comment ça a été découvert, je vais quand même faire un bref rappel. Ce fut pendant la Seconde Guerre mondiale que des avions d'une armée quelconque avaient survolé la zone et avaient trouvé ce que vous voyez ici à l'écran. Quelques années après, toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, une autre aviation d'un autre pays avait survolé encore la zone et avait trouvé l'image que vous voyez maintenant, ce que je suis en train de vous montrer. Les bâtisseurs ou le bâtisseur qui a construit cet immense édifice savait qu'à un moment donné, parce que, alors je rappelle, nous pouvons distinguer ce qu'on voit par exemple sur les photos à un moment précis de l'année, c'est-à-dire au moment des équinoxes. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que le bâtisseur ou les bâtisseurs qui ont fait cette œuvre, par exemple cette construction, savaient qu'à un moment donné de l'année, où le soleil est à un angle spécifique, se trouvait cette forme géométrique. Vous croyez que c'est un hasard, encore une fois? Alors bien sûr, si on prend les constructions des Templiers, les Templiers construisaient des structures octogonales, comme vous pouvez le constater un peu de partout dans le monde. Mais on va se centrer sur cette pyramide, qui est assez incroyable. On va se pencher sur la pensée unique qu'avaient ces bâtisseurs au moment de sa construction. Bien sûr, pour cela, il faut retourner dans le passé. Pour cela, pour commencer, nous devons tracer un cercle central. Un cercle comme celui que vous êtes en train de voir, un cercle quelconque. Après cela, on rajoute deux axes de coordonnées dont le point d'intersection soit le centre de ce même cercle. On est bien d'accord. On crée un autre axe de coordonnées avec le même point d'intersection et on le tourne à 45 degrés. Sur les points supérieurs et inférieurs sur lesquels le cercle central coupe l'axe de coordonnées vertical,
on trace de nouveaux cercles avec le même diamètre que le premier. 2 cercles donc identiques, on est bien d'accord. Et sur les points d'intersection que les nouveaux cercles ont générés sur le cercle central, on trace encore 2 nouveaux cercles. Comme vous pouvez le constater, on a créé de toutes pièces le symbole, c'est visible, hein, ça se voit, le symbole de la fameuse fleur de vie. Un des savoir-faire les plus anciens et les plus secrets qui existent, qui apparaît très curieusement dans toutes les cultures et civilisations anciennes. On reviendra dessus un jour pour en parler plus en détail avec un intervenant qui était déjà venu dans Monde Mystérieux et qui a pas mal d'informations dessus. Vous allez voir, j'espère que vous continuerez à suivre Monde Mystérieux car c'est la fleur de vie, le sujet de la fleur de vie, le thème est un thème très intéressant. Enfin soit, on va continuer ce tracé. On va tracer un nouveau cercle. Mais pour le tracer, on va prendre pour centre de celui-ci l'intersection du cercle central avec l'axe horizontal que l'on a créé auparavant. Et on prend comme radian le centre du cercle vertical supérieur. On répète le processus 3 fois sur les 3 autres vecteurs restants. Après cela, on efface la partie extérieure des cercles pour que vous arriviez à comprendre là où je veux en venir. Et on prend maintenant comme référence les 4 intersections des nouveaux cercles et on réunit les 4 points formant un carré parfait, comme vous pouvez le constater, comme vous êtes en train de le constater. On crée maintenant un triangle qui a pour base la base de ce nouveau carré, donc, que l'on vient de créer, en prenant comme sommet de ce triangle l'intersection du nouveau cercle inférieur que l'on a créé avec l'axe de coordonnées verticales. Ce triangle que vous êtes donc en train de voir, qui a été créé avec cette géométrie mathématique, est exactement la même proportion de la pyramide de Khéops. Comme vous le voyez. C'est exactement la même. Est-ce un hasard? C'est la même, comme vous pouvez le voir, avec une absolue et totale précision. Si on prend cette pyramide et qu'on la déploie en 3 dimensions à 90 degrés, on constate qu'elle s'emboîte parfaitement dans le carré que l'on a créé. Et une chose encore, curieusement, l'intersection des 4 demi-cercles supérieurs coïncide parfaitement avec le sommet de la grande pyramide, et de même que les faces octogonales que l'on voit sur les photos par exemple, semblent coïncider avec la forme géométrique sacrée, avec ces espèces de rainures, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, que l'on peut voir sur les photos satellites de Google Earth. Vous pensez que tout ceci est un pur hasard? Vous pensez que les architectes qui ont construit cette grande pyramide, les bâtisseurs, se sont assis un jour à l'ombre d'un palmier avec d'autres architectes et en disant ouais, on va faire comme ça parce qu'on a assez de matériel, on va faire comme ça parce que c'est joli. Quand j'entends encore autour de moi que les pyramides sont des tombeaux, ce qui est sûr, c'est que ce que vous êtes en train de voir se rapproche énormément de la physique hyperdimensionnelle qui est en train de se découvrir à l'heure d'où je vous parle. Même pas les mathématiques actuelles parlent de ça.
Même pas. Ce qui est sûr, et je terminerai là-dessus, c'est que cette pyramide, donc que vous voyez sur Google Earth, cette énorme pyramide incroyable, renferme de la géométrie, des mathématiques bien sûr, de l'astronomie, de la physique, de la géodésie, de la géographie, de la métrologie, de la linguistique, ça renferme aussi de la linguistique, de l'archéologie, de l'histoire, de l'historique, mythologie et symbologie. Tout ça en une pyramide. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres questions, beaucoup de choses à découvrir encore concernant cette pyramide. Comme je le disais au début de la vidéo, ceci est l'une des clés que renferme cette grande pyramide que vous venez de découvrir sur le monde mystérieux. Et l'une des innombrables clés. Bien sûr, nous reviendrons dessus dans Monde Mystérieux avec d'autres vidéos et d'autres intervenants pour en parler. Et j'espère que vous resterez fidèles pour venir découvrir ces vidéos explicatives de ces mystères et surtout de ce que renferment ces grandes pyramides sur ce grand plateau de Gizeh. En attendant, soyez patients, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. Je vous attends toujours aussi nombreux pour venir découvrir tous ces mystères qui nous entourent. Merci à tous, à bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt.